Des papiers et un emploi pour tous. C'est ce que revendique le collectif des sans-papiers 59, appuyé par la CGT. Partis de Lille le 3 octobre, ils arrivent à Paris le vendredi, après 15 jours de marche. Des collectifs de toute la France se sont donné rendez-vous le lendemain dans la capitale pour l'acte 3 de la marche des solidarités. À Saint-Denis, leur dernière escale, ils sont reçus par le député Éric Coquerel, particulièrement engagé pour la cause. Notamment toutes les travailleuses et travailleurs sans papier de secteurs absolument fondamentaux, dont on découvre qu'ils sont fondamentaux quand quelque part il n'y a plus qu'eux qui travaillent pour alimenter les gens, pour assurer une sécurité, le nettoyage, toutes les tâches que vous faites en général et qui sont souvent ignorées et où les gens ignorent en plus que ce sont des travailleurs qui ne sont pas régularisés qui les emploient. C'est la 3e fois que les sans-papiers se mobilisent depuis le déconfinement. Leur lettre ouverte, adressée au chef de l'État, est jusque-là restée sans réponse. Ils sont plusieurs milliers à vouloir se faire entendre, comme Hayat et Lies, membres du collectif lillois. Aujourd'hui, on est là déjà à Paris pour c'est les sans-papiers marchant pour leurs droits, bien sûr, et bien sûr pour la régularisation de tous les sans-papiers. En plus, l'emploi pour tous et la dignité pour tous. Donc un logement pour toutes et tous et la fermeture des centres de rétention. Et quand on voit le nombre d'aujourd'hui, on a l'espoir, on garde l'espoir jusqu'au bout et on ne lâche rien, on va aller jusqu'au bout de notre combat. À la dernière minute, la préfecture a interdit aux participants d'atteindre l'Élysée. Mais pas de quoi les décourager. Dès le samedi matin, plusieurs cars de soutien ont rejoint les marcheurs place de la République, point de départ du cortège. On l'aura fait, quoi. On aura fait de Lille à Paris comme on le chantait. Alors, on a marché vers l'Élysée, on s'en est un petit peu approché de place de la République. On savait qu'on n'atteindrait pas le périmètre de sécurité qui leur pose problème. Mais voilà, c'est quand même une belle réussite en termes de nombre. Les sans-papiers envisagent déjà l'acte 4 de la marche des solidarités. En réponse au rôle vital joué par ces travailleurs de l'ombre pendant la crise du Covid-19, plusieurs pays européens ont décidé de les régulariser à titre temporaire. Reste à voir si la France leur emboîtera le pas.